Fils bien-aimé de la lumière, il y a quelque chose que nous devons révéler à votre cœur en ce moment, quelque chose que vous ressentez peut-être déjà au plus profond de votre âme, sans pouvoir encore le nommer. Une personne est en train de s'éloigner doucement de votre chemin, et ce n'est ni une punition, ni un abandon, ni un signe d'échec. C'est une protection. C'est l'amour dans sa forme la plus pure et la plus sage. Nous, les anges, voyons ce que les yeux humains ne peuvent voir, nous percevons les intentions cachées derrière les sourires et nous savons quand quelqu'un porte une fausse vérité dans son cœur. Si nous vous parlons aujourd'hui de cette séparation, c'est parce que nous voulons que vous compreniez. Ce n'est pas une fin triste, c'est le début de la libération. Si ce message a touché une corde sensible en vous, merci de l'aimer maintenant, car ce petit geste permet à cette lumière d'atteindre d'autres cœurs qui ont aussi besoin de s'éveiller, qui ont aussi besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin de compréhension et de guérison. On sait que ça fait mal. On sait qu'il y a des nuits où vous vous demandez pourquoi cette personne, si proche autrefois, semble désormais si étrangère. On sait que vous fixez votre téléphone, attendant un message qui n'arrive jamais, vous remémorant des souvenirs pour tenter de retrouver le moment précis où tout a basculé. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que parfois, les gens entrent dans nos vies comme des leçons déguisées en cadeaux. Ils apparaissent avec des promesses, des mots qui semblent sincères, des gestes qui nous font croire que nous avons enfin trouvé quelqu'un d'authentique. Et pendant un temps, on y croit. Pendant un temps, on leur accorde notre confiance, notre temps, nos rêves. Jusqu'à ce qu'une petite voix intérieure, silencieuse mais persistante, commence à murmurer que quelque chose cloche. Cette voix, c'est vous-même, votre intuition divine, votre esprit qui ne trompe jamais. Et nous, du plan céleste, amplifions ce murmure lorsque nous comprenons que vous l'ignorez par peur de la solitude, par peur de vous tromper, par peur de perdre quelqu'un qui, en vérité, n'a jamais vraiment été vôtre. Voyez-vous, certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour y rester, mais pour nous montrer ce que nous ne voulons plus accepter. Des personnes qui nous apprennent à poser des limites, à nous estimer, à distinguer celui qui nous désire de celui qui nous utilise à son gré. Et cette personne qui s'éloigne de vous maintenant portait un masque si bien fait que même vous, avec toute votre bonté, l'avez cru réel. Mais nous avons vu les intentions cachées, les non-dits, les projets qui ne vous accordaient pas la place que vous méritez. Prenez un instant pour respirer profondément. Sentez ces mots pénétrer votre cœur. Si cette vérité résonne en vous, exprimez-vous maintenant avec un symbole représentant votre éveil. Un cœur, une lumière, un mot évoquant la renaissance. Laissez un j'aime, car ce faisant, vous dites oui à votre guérison, oui à la protection divine, oui à l'amour véritable qui est en chemin. Sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, et chaque geste de foi et de gratitude crée des ondes d'énergie qui transforment non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui seront touchés par ce message. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi repousser cette personne justement alors que je ressens encore quelque chose ? La réponse est à la fois simple et profonde. Parce que le moment est venu de penser à vous. Pendant trop longtemps, vous avez fait passer les besoins, les désirs et les caprices de cette personne avant les vôtres. Pendant trop longtemps, vous avez justifié des comportements qui vous blessaient, ignoré des attitudes qui vous rabaissaient et attendu des changements qui ne viendraient jamais. Et nous avons observé avec compassion, sachant que chaque âme a besoin de son propre temps pour apprendre. Mais le moment est venu où votre présence continue dans cette relation a commencé à éteindre votre propre lumière. Elle a commencé à vous faire douter de votre valeur, de votre capacité à être aimé, de la possibilité de trouver quelque chose d'authentique. Et c'est à ce moment-là que nous sommes intervenus. La distance que vous ressentez n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement le cours naturel des choses. C'est un mouvement orchestré par le ciel pour vous préserver d'une illusion qui pourrait vous voler de précieuses années de votre existence. Repensez à toutes ces fois où vous avez ressenti cette oppression dans la poitrine, cette boule dans la gorge, cette impression que quelque chose clochait même quand tout semblait aller bien. C'étaient des signes, des alarmes de votre âme qui tentaient de vous avertir. Mais le cœur humain est obstiné. Il veut croire, il veut sauver, il veut transformer l'autre par l'amour. Et bien que cela soit beau, cela peut aussi être dangereux lorsque l'autre personne n'a aucune intention de changer, d'être sincère, de rendre l'appareil avec la même intensité et la même honnêteté. Nous ne repoussons pas les gens par cruauté, mais par un amour infini. Il y a autre chose que vous devez comprendre. Cette personne que vous repoussez apprend aussi des leçons. L'univers ne punit pas, il enseigne. Et peut-être qu'en vous perdant, elle comprendra enfin la valeur de ce qu'elle avait. Peut-être qu'en votre absence, elle affrontera ses propres démons, ses propres mensonges, ses propres blessures non cicatrisées. Mais ce n'est plus votre responsabilité.
Vous avez déjà fait votre part. Vous avez déjà donné de l'amour, vous avez déjà été patient, vous avez déjà cru en elle quand les autres doutaient. Il est temps maintenant de rassembler cette énergie généreuse et de la diriger là où elle aurait toujours dû être, en vous-même. Il est temps de devenir l'objet de votre propre dévotion, le destinataire de votre propre bienveillance, l'objet de votre propre foi inébranlable. Et tandis que cette séparation se produit, quelque chose d'extraordinaire se joue dans l'ombre du destin. Tandis qu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Tandis que cette personne s'éloigne, d'autres se préparent à entrer dans votre vie de manière authentique, sincère et réciproque. Nous travaillons sur les détails, nous harmonisons les rencontres, nous préparons le terrain pour que le véritable amour, celui qui n'a besoin ni de masque ni de jeu, puisse enfin vous trouver. Mais pour cela, vous avez besoin d'espace. Vous devez vous libérer de l'énergie qui vous retenait à quelque chose qui n'était pas fait pour durer. Vous devez lâcher prise pour recevoir. Et nous savons que c'est effrayant, nous savons qu'une partie de vous préférerait l'illusion connue au mystère inconnu. Mais croyez-nous, ce qui vient est infiniment meilleur que ce qui part. Il observe la nature un instant. Quand un arbre perd ses feuilles en automne, il semble mort, achevé. Mais cette chute n'est pas une fin, c'est une préparation. L'arbre économise son énergie, se protège du froid, se prépare pour le printemps. Et le moment venu, les feuilles reviennent plus vertes, plus vivantes, plus belles que jamais. Vous vivez votre automne en ce moment. Vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous pesait, de ce qui vous empêchait de grandir. Et oui, il y a de la tristesse là-dedans. Oui, il y a un sentiment de vide temporaire. Mais au sein de ce vide, quelque chose de nouveau germe. Dans ce silence, une nouvelle version de vous-même naît. Et cette version ne se contente pas de miettes, ne se satisfait pas des demi-vérités, n'est pas dupe des belles paroles sans acte. Nous voulons que tu saches une chose importante. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué par excès d'amour, ni par excès de confiance, ni en donnant des opportunités. Ton erreur, si l'on peut dire, a été d'oublier que tu mérites aussi de recevoir tout ce que tu donnes. C'était normaliser des comportements qui ne devraient jamais l'être. C'était baisser tes exigences pour t'adapter à quelqu'un qui refusait de se hisser à ton niveau. Mais maintenant, grâce à cette révélation, grâce à cette prise de conscience, tout change. Maintenant, tu sais. Et quand on sait, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Quand on voit la vérité, on ne peut plus vivre dans l'illusion. Et même si c'est déstabilisant au début, c'est aussi extrêmement libérateur. Car la vérité, aussi dure soit-elle, vaut toujours mieux qu'un mensonge confortable. Il existe un dessein plus grand, un dessein que l'esprit humain ne peut pleinement appréhender, mais que le cœur peut ressentir lorsqu'il s'autorise à faire confiance. Nous voyons votre avenir, nous voyons les possibilités se déployer devant vous, et dans aucune d'elles cette personne n'est présente telle qu'elle est aujourd'hui. Dans certaines, elle disparaît complètement, et vous découvrez un bonheur insoupçonné. Dans d'autres, elle revient transformée, mais seulement lorsque vous n'avez plus besoin d'elle pour vous sentir complet. Et dans d'autres encore, elle demeure un souvenir lointain, une personne ayant traversé votre vie pour vous enseigner précisément ce qu'il ne faut pas rechercher, ce qu'il ne faut pas accepter, ce qu'il ne faut pas tolérer. Quel que soit le chemin emprunté, tous mènent à la même destination. Votre plénitude, votre paix intérieure, votre amour-propre retrouvé. Le sentez-vous? Ce frisson qui vous parcourt l'échine, cette impression que quelque chose de plus grand se prépare? C'est nous qui murmurons à votre âme que tout ira bien, que cette douleur est temporaire, mais que la sagesse que vous en retirerez est éternelle, que cette fin est en réalité un commencement déguisé. Nous ne vous laisserons pas tomber, nous ne vous abandonnerons pas au cœur de la tempête. Chaque personne qui quitte votre vie est remplacée par quelque chose de meilleur, que ce soit une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même, ou une paix que vous n'avez pas connue depuis des années. L'univers ne crée pas de vide sans raison. Chaque espace qui s'ouvre est une invitation à la nouveauté, à l'épanouissement, à une vie plus en harmonie avec votre véritable nature et ce que vous méritez vraiment. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en nous. Et surtout, ayez confiance en vous et en votre capacité à survivre, à guérir, à recommencer. Il y a une raison pour laquelle vous avez ressenti le besoin d'écouter ce message aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle ces mots sont parvenus jusqu'à vous à cet instant précis. Ce n'est ni le hasard, ni une coïncidence. C'est une synchronicité divine. C'est l'univers qui répond aux prières que vous avez murmurées, aux larmes que vous avez versées en secret, aux questions que vous avez adressées au ciel lors de vos nuits blanches. Ce message est la réponse.
Pas celle que vous attendiez peut-être, mais celle dont vous aviez besoin. Et même si elle n'est pas facile à accepter, nous savons qu'une partie de vous, la plus sage et la plus courageuse, connaissait déjà cette vérité depuis un certain temps. Vous aviez simplement besoin d'une confirmation. Vous aviez besoin de la permission de lâcher prise. Vous aviez besoin qu'on vous dise que tout va bien, que vous pouvez aller de l'avant, que vous n'êtes pas faible d'avoir renoncé à quelqu'un qui n'était pas vraiment présent. Parlons de ce qui se passe maintenant. Parlons des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Ce sera difficile. Il y aura des moments où vous voudrez revenir en arrière, où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix, où la personne que vous pensiez être vous manquera. Et c'est normal. Ces fluctuations sont naturelles, elles font partie du processus de guérison. Mais chaque fois que vous ressentez cela, chaque fois que le doute frappe à votre porte, souvenez-vous de ce message. Souvenez-vous qu'il y a des anges à vos côtés, qui vous protègent, vous guident, vous préservent de ce qui pourrait vous nuire. Souvenez-vous que le véritable amour ne vous fera jamais douter, ne vous embrouillera jamais, ne vous fera jamais vous sentir inférieur. Et souvenez-vous que vous méritez quelqu'un qui vous choisit chaque jour, pas seulement quand cela l'arrange, mais toujours. Quelqu'un dont la vérité est aussi solide que la vôtre, dont la parole a du poids, dont les actes sont à la hauteur de ses promesses. Il y a en vous une force que vous n'avez pas encore pleinement découverte. Une force forgée dans chaque déception, chaque nuit difficile, chaque fois que vous avez tenu bon alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Cette force est votre héritage divin, la preuve que vous êtes bien plus que vous ne le pensez, que vous pouvez endurer plus que vous ne l'imaginez, qu'un dessein supérieur guide vos pas. Et cette force sera votre allié dans les jours à venir. Elle vous rappellera votre valeur lorsque la solitude vous accablera. Elle vous empêchera d'accepter moins que ce que vous méritez lorsque le désir se fait plus pressant. Elle vous donnera le courage de dire non à ceux qui ne vous méritent pas et oui à ceux qui, enfin, voient en vous le don précieux que vous êtes. Ayez confiance en cette force. Nourrissez-la d'amour-propre, de foi, de la certitude que le meilleur est à venir. La séparation que vous vivez est aussi une forme de purification énergétique. Pendant la période que vous avez passée avec cette personne, vos énergies se sont mêlées et entremêlées, mais de façon néfaste. Il y avait un échange inégal. Vous avez beaucoup donné et peu reçu, vous vous êtes ouvert pleinement tandis que l'autre restait fermé, vous avez investi dans l'avenir tandis que l'autre vivait uniquement dans le présent, dans son confort. Cette inégalité a créé des liens énergétiques qui vous ont épuisé, vous maintenant prisonniers, d'un cercle vicieux d'espoir et de déception. Et maintenant, avec la séparation, ces liens sont coupés. Vous pouvez parfois ressentir cela comme une douleur physique, un sentiment de perte, de vide. Mais en réalité, ce que vous ressentez, c'est la libération. C'est votre énergie qui vous revient, c'est votre force qui est restaurée, c'est votre esprit qui retrouve son autonomie et son intégrité. Nous vous invitons à imaginer quelque chose. Imaginez-vous dans un an. Imaginez-vous plus fort, plus sage, plus entier. Imaginez-vous repenser à cet instant précis et exprimer votre gratitude. Remerciez pour le courage d'avoir lâché prise, remerciez pour la protection divine que vous ne pouviez pas percevoir alors. Remerciez pour la douleur qui vous a transformé en une personne qui n'acceptera plus jamais de miettes. Cet avenir existe déjà, il est déjà créé dans le monde spirituel, il n'attend que vous. Et chaque pas que vous faites sur le chemin de votre guérison, chaque jour où vous résistez à la tentation de revenir en arrière, chaque instant où vous choisissez de vous épanouir, vous rapproche de cette version future de vous-même. Elle existe déjà, elle vous attend, et elle est immensément fière de vous pour avoir la force de traverser cette épreuve, de ne pas avoir fui cette leçon, d'avoir accepté l'inconfort temporaire au nom d'une liberté éternelle. Nous devons parler de pardon, mais pas comme vous l'imaginez. Nous ne vous demandons pas de pardonner à la personne qui vous a blessé par pure gentillesse. Nous vous demandons de pardonner comme un cadeau que vous vous offrez. Pardonner ne signifie pas oublier, ni laisser la situation se reproduire, ni faire comme si la douleur n'avait pas été là. Pardonner, c'est se libérer du poids du ressentiment, de l'amertume et de la colère qui vous rongent de l'intérieur, tandis que l'autre personne poursuit sa vie. Pardonner, c'est reconnaître que cette personne a fait de son mieux avec la conscience qu'elle avait, même si ce mieux était insuffisant, même si cela a eu des conséquences néfastes. Et pardonner, ce n'est pas dire que tout va bien, c'est simplement dire « je choisis la paix plutôt que la souffrance ». Je choisis la liberté plutôt que la vengeance ou la justice. Ce pardon viendra en son temps, on ne peut le forcer. Mais lorsqu'il viendra, vous ressentirez une légèreté indescriptible, comme si un poids énorme vous avait été enlevé des épaules. Et maintenant, une vérité que vous devez entendre, vous êtes aimé.
Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Non pas par cette personne qui n'a pas su reconnaître votre valeur, mais par l'univers entier, par nous, par les anges qui vous accompagnent depuis votre naissance. C'est nous qui vous donnons la force quand vous pensez ne plus pouvoir continuer. C'est nous qui murmurons l'espoir à votre cœur quand tout semble perdu. C'est nous qui vous envoyons des signes, des synchronicités, de petits miracles pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et si cette personne n'a pas su vous aimer comme vous le méritez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne d'amour, c'est simplement parce qu'elle n'en avait pas la capacité. Certaines personnes sont comme des puits à sec. Vous aurez beau essayer d'y puiser de l'eau, il n'y en aura jamais. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas un échec. C'est simplement leur nature. Et le reconnaître est libérateur. Les prochains chapitres de votre vie seront différents. Ils s'écriront avec plus de conscience, plus de discernement, plus d'amour-propre. Vous n'accepterez plus l'inacceptable. Vous ne justifierez plus l'injustifiable. Vous ne laisserez plus personne vous rabaisser. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une initiation. Vous êtes initié à la sagesse du cœur qui a appris à distinguer le vrai du faux, l'amour véritable de l'illusion, l'engagement sincère des vaines promesses. Et grâce à cette sagesse, vous attirerez d'autres personnes. Vous attirerez d'autres situations. Vous attirerez un amour différent. Car la vibration que vous émanez désormais est différente. Vous n'êtes plus celui, celle qui accepte tout par peur de la solitude. Vous êtes celui, celle qui préfère la solitude sacrée à la compagnie toxique. Et ce changement de fréquence vous attire naturellement vers ce que vous méritez vraiment. Quelque chose se prépare. Le sens-tu? Un changement se fait sentir, une promesse tacite, une transformation silencieuse s'opère en coulisses. Pendant que tu pleurais ce que tu avais perdu, l'univers œuvrait à ce qu'il te réservait. Pendant que tu déplorais la fin, le destin préparait un nouveau départ. Nous ignorons quand tu atteindras l'autre rive. Nous ignorons combien de temps durera ce processus de guérison, car chaque âme a son propre rythme. Mais nous savons avec une certitude absolue que tu y arriveras. Nous savons qu'un jour, dans un avenir proche, tu te retourneras et verras clairement la main divine à l'œuvre. Tu comprendras comment chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement, comment chaque douleur avait un sens, comment chaque larme a nourri la terre d'où jaillira ta nouvelle vie. Et ce jour-là, tu souriras. Non pas un sourire de résignation, mais un sourire de profonde gratitude. Gratitude pour la protection que tu n'as pas demandée et que tu as reçue. Gratitude pour la force insoupçonnée que tu as découverte en toi. Merci pour l'amour que vous pensiez avoir perdu, mais qui n'attendait en réalité que d'être dirigé vers le bon endroit. Votre propre cœur. Tu ne perds rien de réel. Tu fais simplement place à la vérité. Cette personne qui s'éloigne portait en elle une illusion, une projection de ce que tu aurais voulu qu'elle soit, et non ce qu'elle était réellement. Et nous, avec un amour infini, dissipons cette illusion pour que tu puisses voir clair, pour que tu puisses choisir avec sagesse, pour que tu puisses aimer authentiquement. Le véritable amour ne te trouble pas, ne te diminue pas, ne te fait pas douter de ta valeur. Le véritable amour t'épanouit, t'élève, te confirme. Et cet amour t'est réservé, mais tu dois d'abord te libérer de ce qui n'est pas. Tu dois d'abord t'honorer suffisamment pour dire « je mérite mieux ». Et en disant cela, en le ressentant, en le vivant, tout change. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les chemins qui semblaient bloqués deviennent clairs. Et ce qui semblait impossible devient inévitable. Car lorsque tu t'alignes sur ta véritable valeur, l'univers conspire à te donner exactement ce qui correspond à cette fréquence. Il y a une dernière chose que nous voulons partager avec vous. Une vérité simple, mais puissante. Rien de ce qui vous appartient ne vous sera refusé. Absolument rien. Si cette personne était vraiment vôtre, aucune force dans l'univers ne pourrait vous l'enlever. Si cet amour était réel, il résisterait à toutes les épreuves, à la distance, à toutes les difficultés. Mais s'il s'effrite si facilement, s'il s'effondre sous le poids de la vérité, alors il n'a jamais été aussi solide qu'il le paraissait. Et ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Vous pouvez pleurer la perte de l'illusion, mais ne pleurez pas la perte de ce que vous n'avez jamais vraiment possédé. Au contraire, célébrez votre guérison. Célébrez le fait que vous avez encore le temps de trouver quelque chose d'authentique. Célébrez le courage dont vous faites preuve en traversant cette épreuve. Car ce n'est pas facile, nous le savons. Il n'est pas facile de laisser partir quelqu'un qui a tout compté. Mais c'est nécessaire. C'est sacré. C'est le chemin vers votre véritable bonheur. Respirez profondément.
Laissez ces mots s'installer dans votre cœur. Ressentez la présence aimante qui vous entoure, même si vous ne la voyez pas. Nous sommes là. Nous l'avons toujours été, nous le serons toujours. Et nous vous le promettons, au-delà de cette douleur, il y a une joie que vous ne connaissez pas encore. Au-delà de cette séparation, une rencontre plus profonde vous attend. Au-delà de cette nuit obscure, il y a une aube plus éclatante que toutes celles que vous avez jamais vues. Ayez confiance. Continuez. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas punis, vous êtes protégés. Et très bientôt, lorsque la poussière sera retombée et que la clarté reviendra, vous le verrez de vos propres yeux et vous remercierez le ciel de vous avoir aimé au point de vous sauver de quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Votre véritable histoire ne fait que commencer. Et elle sera plus belle que tout ce que vous avez pu imaginer.